L'ex-ministre de l'Intérieur Claude Guéant ainsi que 4 anciens conseillers et collaborateurs de Nicolas Sarkozy, soupçonnés de favoritisme ou de détournement de fonds publics, sont fixés sur leur sort dans l'affaire dite des sondages de l'Élysée. Claude Guéant a été déclaré coupable du délit de favoritisme par le tribunal, qui le condamne à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois fermes, avec un mandat de dépôt différé. Ce dernier va faire appel de la condamnation, a indiqué son avocat. Claude Guéant ne saurait se retrancher derrière l'argument d'une méconnaissance des règles de la commande publique, a justifié le président de la Cour concernant le délit de favoritisme. Le tribunal a estimé que, compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de Claude Guéant, il n'y avait pas lieu d'aménager la partie ferme de sa peine. Patrick Buisson, alors proche conseiller du chef de l'État, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis ainsi que 150 000 € d'amende et l'ex-sondeur Pierre Giacometti à 6 mois avec sursis et 70 000 € d'amende. À l'époque directrice de cabinet, Emmanuelle Mignon a été sanctionnée de 6 mois avec sursis. En revanche, l'ancien chargé de l'opinion Julien Volpré a été relaxé. Claude Guéant absent lors de l'audience peu après 14 heures, le tribunal a commencé à lire le jugement en l'absence de l'ex-ministre âgé de 77 ans. Jusqu'au matin, la présence de l'ancien grand commis de l'État, incarcéré à la prison de la Santé depuis plus d'1 mois du fait d'une précédente condamnation, était effectivement incertaine. Il a finalement demandé à se faire représenter par son avocat. Première pour un ancien locataire de Beauvau, Claude Guéant a été écroué le 13 décembre. La Cour d'appel de Paris a estimé début novembre qu'il ne réglait pas dans les temps l'amende et les dommages et intérêts qu'il s'est vu infliger en 2017 dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Il a fait une demande de remise en liberté qui a été examinée mercredi et sera tranchée le 7 février. Des réquisitions alourdies contre Claude Guéant. Ce passé judiciaire a télescopé le procès des sondages de l'Élysée, qui s'est déroulé en octobre et novembre, entraînant une réouverture rarissime des débats, plus de 3 semaines après la fin des audiences. Il a aussi conduit le parquet national financier, PNF, à alourdir ses réquisitions contre Claude Guéant, estimant qu'il ne respecte pas les décisions de justice. L'accusation a demandé 1 an d'emprisonnement, contre 6 mois auparavant, ainsi que 10 000 € d'amende pour favoritisme et détournement de fonds publics par négligence. Pendant 1 mois, le tribunal s'est plongé dans l'exercice du pouvoir sous Sarkozy, en examinant les millions d'euros de conseils politiques et études d'opinion facturés par les sociétés de Patrick Buisson et Pierre Giacometti, ainsi que par l'Institut Ipsos. Notre dossier sur Claude Guéant, l'ancien chef de l'État, n'a jamais été mis en cause dans ce dossier, car il est couvert par l'immunité présidentielle garantie par la Constitution. Mais il a été sommé, dans une décision inédite, de comparaître comme témoin le 2 novembre. Lors d'une audience aussi brève que tendue, Nicolas Sarkozy a refusé de répondre aux questions du président Benjamin Blanchet, au nom de la séparation des pouvoirs. Des dépenses litigieuses attribuées sans publicité ni appel d'offres pour l'accusation. Les dépenses litigieuses ont fait l'objet de favoritisme, car elles ont été attribuées sans publicité ni appel d'offres. En cause, 2,7 millions d'euros pour Patrick Buisson, 2,1 millions pour Pierre Giacometti et 1,5 million pour Ipsos. Patrick Buisson, 72 ans, ancien influent inspirateur du président, est en outre poursuivi pour détournement de fonds publics, du fait de 2 contrats selon lesquels il était rémunéré 10
000 € par mois pour du conseil et pouvait aussi livrer des sondages à sa libre appréciation. Entre 2007 et 2009, le PNF a compté 235 enquêtes d'opinion, achetées puis revendues avec des marges de 65 à 71%, pour un bénéfice d'1,4 million d'euros.